Ne me déteste pas pour ce que je vais dire, mais si tu penses que pour prendre du muscle ou pour perdre du gras, tu dois absolument manger du riz, du poulet, des brocolis tous les jours, tu fais fausse route. La vérité, c'est que toutes les approches ou régimes trop stricts ne te permettront pas de tenir sur la durée. Je vais te montrer comment tu peux manger ce que tu aimes tout en transformant ton physique avec une simple stratégie. Bien, commençons dès maintenant avec cette image qui résume à peu près la méthode qu'on va voir tout simplement. Elle représente simplement un homme qui hésite entre une alimentation saine et une alimentation moins saine. C'est le dilemme qui revient assez souvent quand j'essaie de tenir un plan nutritionnel. Le dilemme entre une mauvaise alimentation ou alors une nutrition équilibrée. Parce qu'on le sait, la nutrition, c'est l'énergie qui est apportée au corps pour bien le faire fonctionner. Si tu regardes un peu mes vidéos, que ce soit pour prendre du muscle ou pour perdre du gras, ce qui est super important, c'est le total calorique. Et c'est ce qui va te permettre de prendre ou de perdre en fonction du surplus ou du déficit calorique que tu vas faire. Donc, soit prendre du poids, soit perdre du poids, prendre de la masse ou perdre de la masse. Si tu ne comprends pas forcément ce principe, je t'invite à regarder cette vidéo qui t'explique plus en détail comment fonctionne le total calorique. À partir de ce postulat, le but c'est d'être soit en déficit, soit d'être en surplus en fonction de l'objectif. Maintenant, on le sait, réadapter son alimentation, c'est pas forcément simple, que ce soit pour perdre du poids ou pour prendre du poids. Alors, on va se baser sur des probabilités. Les probabilités font qu'on a beaucoup plus de chances de tenir en intégrant des aliments peut-être moins sains mais qu'on apprécie, plutôt que de consommer seulement des aliments sains mais qu'on n'aime pas forcément. Parce que forcément, on les aime pas, donc on risque d'abandonner sur les semaines qui vont suivre. Donc forcément, c'est dur, c'est difficile, c'est contraignant, enfin bref, c'est pas simple. Donc du coup, le but, ça va être d'utiliser la méthode IFIM. La meilleure manière de tenir un programme nutritionnel, c'est de manger ce qu'on aime, tant que ça rentre dans notre répartition des macronutriments. Donc on ne va pas chercher compliqué. L'essentiel, c'est de respecter les objectifs en protéines, en lipides, en glucides qu'on va se fixer. Et peu importe les aliments qu'on choisit, la flexibilité rendra le processus agréable et donc durable. On va pouvoir ajuster nos propres repas en fonction de nos goûts, de notre style de vie, tout en progressant à notre rythme. C'est-à-dire que si tu te fixes une consommation de 150 grammes de protéines par jour, tu peux manger du poisson, de la viande, une source végétarienne, peu importe. Tu n'as plus besoin de manger tout le temps la même chose, forcément parce que tu atteins tes objectifs en termes de macronutriments. En l'occurrence, tu pourrais simplement consommer des mauvais aliments et avoir ta transformation parce que tu respectes ton total calories et tes macronutriments. Maintenant, la qualité nutritionnelle, la qualité des aliments que tu consommes influence quand même le niveau de l'énergie, la récupération, donc ça reste super important de manger sainement. Et si tu combines flexibilité plus manger correctement, tu apportes à la fois à ton corps les bons nutriments, mais aussi la liberté de choisir les aliments que tu aimes. Et manger ce que tu aimes rend le processus beaucoup plus agréable et donc moins frustrant. Pour cela, simplement, il s'agit d'utiliser l'approche 80-20 de la méthode IFIM, qui consiste à tirer 80% de l'apport calorique quotidien d'aliments sains et de manière à laisser 20% d'aliments peut-être un peu moins sains mais qu'on aime. Par exemple, si ton objectif calorique est de 3000 calories, tout simplement tu consommes 2400 calories qui proviennent d'aliments sains, des légumes, de la viande maigre, des poissons, des fruits notamment, et 600 autres calories qui proviennent d'aliments moins sains comme la glace, des gâteaux, du chocolat. Et si tu combines la qualité à la flexibilité, simplement tu respectes le total calories, forcément tu n'abandonnes pas. Ensuite, quel timing des repas pour optimiser l'énergie, les performances et la récupération, et donc d'accélérer davantage tous ces processus. On va déjà se reposer sur 3 repas types auxquels on va être confronté. On va commencer avec le repas pré-séance, pendant la séance et post-séance. Je m'explique, le repas avant training, c'est tout simplement l'énergie pour votre séance. Le timing va influencer l'énergie, donc l'énergie qui va permettre d'être plus fort à la salle, d'être plus performant. Ça peut jouer du coup forcément sur les performances, la récupération. Enfin bref, ça peut influencer pas mal de paramètres. Le repas pré-training va être tout simplement le repas le plus important. L'objectif, c'est de maximiser l'énergie. Ensuite, on va essayer de gérer cette énergie, c'est-à-dire de maintenir les niveaux d'énergie. D'accord ? Si tu fais ta séance avec beaucoup d'intensité, que les moyens qui sont mis en place permettent de prévenir la fatigue, d'accord ? C'est-à-dire que la fatigue que tu vas générer soit le plus retardée possible pour réaliser les meilleures performances sur chaque exercice. Et enfin, il y a la nutrition après l'effort, après l'entraînement qui va favoriser la récupération. Donc, tout d'abord, quand quoi manger avant une séance. Donc là, il y a 2 stratégies qui s'offrent à vous. Tu peux manger
2 à 3 heures avant l'entraînement, d'accord, c'est le timing optimal. Le but, c'est de fournir l'énergie et les nutriments pour la séance, okay, pour soutenir la croissance musculaire avec l'incorporation de glucides à digestion lente qui vont être transformés ensuite en glycogène qui va être tout simplement le carburant pour les muscles. Évidemment, à côté, il faut consommer des protéines, d'accord, pour la synthèse des protéines, ce qui va être bénéfique pour le développement musculaire, et aussi consommer des lipides. Mais pour ce qui en est des lipides, la consommation, elle n'a pas un impact direct prouvé sur la performance. Donc en soi, on peut les consommer un peu quand on le souhaite, quoi. Il faut les inclure, mais ils ne sont pas essentiels à un moment bien précis. La deuxième stratégie, c'est si tu t'entraînes tôt le matin, c'est une petite collation, 1 heure à 30 minutes avant la séance qui va comporter des protéines, 30 à 40 grammes de protéines, fera l'affaire pour améliorer la récupération, d'accord. Des glucides, même s'ils n'auront pas un grand impact, ça peut aider si tu les consommes 1 heure avant, 30-40 grammes pour améliorer légèrement le niveau d'énergie. Mais les lipides, il faut les éviter parce que ça peut provoquer une sensation de lourdeur et c'est pas très agréable. Ça va pas te permettre d'avoir des bonnes performances. Ensuite, le but, c'est de maintenir ces niveaux d'énergie. Donc, tu manges ton repas avant séance. Quoi faire ensuite, durant la séance, pour gérer cette énergie, okay. On a besoin forcément d'une hydratation régulière. L'eau, c'est notre amie, il ne faut surtout pas la négliger. Elle permet de maintenir un bon volume sanguin et de réguler la température corporelle. Donc, toujours avoir un haut niveau d'hydratation pour éviter la déshydratation, sachant que 1% en moins dans notre corps, ça peut baisser de 10% nos performances de concentration et de force. Donc c'est super important de boire régulièrement pour éviter d'être déshydraté. Ensuite, bien sûr, en bonus, on peut ajouter les électrolytes comme le sodium, le potassium, le magnésium qui permettent simplement d'éviter les crampes musculaires et de prévenir la déshydratation. Donc c'est un petit bonus à ajouter. Ils permettent aussi aux muscles et aux nerfs de bien fonctionner durant l'effort. Enfin, l'alimentation post-training, donc après l'entraînement, ok, quand, quoi, combien consommer après une séance d'entraînement. Déjà, on va commencer pour maximiser la croissance musculaire, forcément des protéines. Donc, une consommation de 30 à 40 grammes de protéines dans l'heure qui suit la séance. Surtout si on n'en a pas consommé dans les 3 heures, 3-4 heures avant la séance, là, ça va devenir super important d'en consommer. Tout simplement parce que après l'entraînement, la dégradation des protéines musculaires augmente pour construire du muscle. Et pour inverser cette tendance, on doit augmenter la synthèse des protéines. Les protéines, c'est simple, ça aide à fournir la leucine. La leucine qui est un acide aminé essentiel qui stimule directement la construction musculaire. Et en plus des protéines qui induisent la production de l'insuline, qui en fin de compte ralentit la dégradation des protéines musculaires. Si tu as déjà consommé des protéines avant ton entraînement, c'est pas aussi important, c'est pas aussi urgent d'en consommer, mais si c'est pas le cas, là c'est vraiment recommandé d'en consommer dans l'heure qui suit. Concernant les glucides post-entraînement, ils contribuent pas directement à la croissance musculaire, car les protéines déjà elles stimulent déjà suffisamment l'insuline, mais les inclure, ça peut permettre de maintenir des niveaux d'insuline élevés plus longtemps, et on sait que ça a été montré d'ailleurs qu'un taux élevé d'insuline limite la perte musculaire et peut même favoriser une meilleure croissance. Bon, après ça reste à voir parce qu'il y a beaucoup d'études contradictoires, mais à long terme ça peut être intéressant. Enfin, pour les lipides, c'est un peu pareil, il y a beaucoup d'études contradictoires à ce sujet. Il y a certaines études qui montrent que les lipides ralentissent la digestion des protéines, des glucides, ce qui réduirait du coup l'efficacité du repas post-training. Et il y a d'autres études à l'inverse qui montrent que les graisses, elles n'ont pas d'impact négatif sur le réapprovisionnement du glycogène et sur la croissance musculaire. Donc on peut les intégrer dans les repas post-training. Mais ça reste une question forcément de point de vue. Il y a beaucoup d'études contradictoires. Si tu veux apprendre comment prendre plus de 6 kg de muscle en moins de 3 mois grâce à des méthodes basées sur la science, regarde cette vidéo juste en dessous.